J'ai donc décidé de prendre un peu de temps pour me reposer et réfléchir un peu. Et je ne voulais pas partir sans vous dire au revoir. Et vous remercier. Merci pour votre temps, votre dévouement et pour tout ce que vous faites. Et surtout, ne cessez jamais de vous demander pourquoi vous étudiez la médecine. Ne perdez jamais cette vocation de servir les autres, d'investiguer, non seulement sur nos corps, mais aussi sur notre nature. Oh, n'oublie pas de demander le rapport. Ah oui, autre chose. Je vais prendre les rapports pour ceux qui ne les ont pas encore rendus, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Manuel Monsalvé. Tu l'as lu? Oui, j'y ai jeté un coup d'œil rapide. Et qu'est-ce que ça dit? Eh bien, le problème concerne la disparition d'un homme, un militant de la guérilla. Un militant de la guérilla? Oui. La personne impliquée est Manuel Monsalvé? Oui, un réinséré. Je le savais. Je le savais. C'est un groupe qui a infiltré l'université. Non, mais il y a plus de personnes impliquées ici. Il y a le parrain de Manuel, un ex-sergent de l'armée nommé Baron, et un colonel du nom de Barragan. Regardez ça. Je t'avais pourtant dit de ne pas t'approcher de ma fille, espèce de sale porc! Pas ma fille, sale porc! Espèce de porc! Arrête, papa! C'est l'homme qui est venu à l'université à essayer de tuer le docteur Horatio. Ouais. C'est dangereux, tu trouves pas? Si on n'est pas prudent, il va tous nous tuer. Enfin, merci quand même. Eh bien, je vous en Tiens, prie. voici ton argent. Merci. Au revoir. Passez une bonne journée. Pourquoi devait-il venir nous dire au revoir? Il ne pouvait pas partir sans nous embêter. Je comprends pas cet homme. Eh bien, au moins, Belki a apporté le rapport pour vous deux. Elle est déjà en cours et tout. Il est où, Santiago? Pas de rapport, pas de cours, rien du tout. Les choses vont devenir compliquées C'est pour lui. vraiment étrange, car il avait rendez-vous avec... Pilar? Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas étudié samedi. Tu n'as pas eu de nouvelles de lui? Non, il m'appelle pas en ce moment. Voyons ce qu'il a à dire. Ah. Allez, viens. On y va tous les deux. Comment ça va? T'imagines pas ce que je viens de découvrir et ce qu'on va encore apprendre. Tout ce qu'on soupçonnait était vrai. Et pire encore, ces gens ont un groupe infiltré à l'université. Et je pense même qu'ils nous surveillent tous. Comment ça? Laisse-moi t'expliquer. Le petit ami de Belki est un ex-paramilitaire réinséré. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'université? Il était chargé de la sécurité. Attends une minute. Tu parles de celui qu'elle avait d'abord dit être son cousin, puis son petit ami? Ouais, mais c'est pas tout. Il est en prison, accusé d'avoir fait disparaître un autre militant de la guérilla. Un autre militant de la guérilla? Non, mais ce n'est pas possible. Écoute, je pense que c'est encore plus compliqué que ça. Je me demande ce qui aurait pu arriver si je l'avais pas découvert. L'université est entre les mains de ces gens-là. Oh, c'est terrible. Mais écoute, où es-tu alors? Le professeur Horatio est venu dire au revoir et a demandé les rapports. Tu vas avoir un 0 et une absence. Alors tu ferais mieux de te bouger ou tu risques de perdre le semestre. T'inquiète pas. Dès que je leur montrerai ce que j'ai découvert, ils vont ériger un sanctuaire en mon honneur. On se retrouve à la bibliothèque et je te raconterai tout, d'accord? À toutes. Et tu sais déjà, ne dis rien. Ouais, d'accord. À tout à l'heure, allez. Bye. Merci beaucoup. Juliana, Comment ça va? je pense que toi et moi devons parler. Ah oui. Mais je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous. Peut-être qu'on pourrait parler ce mercredi ou bien ce jeudi. Ça te va? Viens. Attends. Ça va? Ça va? Bien. Qu'est-ce que tu as découvert de si grave? Fais-moi voir. Allez. Prépare-toi parce qu'on a vécu dans une autre réalité sans même nous en rendre compte. Hein? Regarde ça, Ali. Belki est là-dedans, ex-militant de la guérilla. Et voici son copain Manuel, réinséré lui aussi. Accusé maintenant de la disparition d'un autre militaire, un certain alias Raoul. Et voici deux autres individus. Le parrain de Manuel, le sergent Baron, et de l'autre côté, le colonel Barragan. Devine quoi? C'est le même homme qui est venu ici et a failli tuer le docteur Horatio. Oui, tu croyais que c'était quoi? Une coïncidence? Non, Juliana, ces gens ont tout à voir avec cette affaire. Tu en es sûr? Attends, regarde. Est-ce que tu te souviens de ce type?
Tu t'en souviens? C'est lui, n'est-ce pas? Tu vois, ces gens se sont infiltrés ici et impliquent tout le monde. D'ailleurs, regarde qui est l'avocat qui essaie de défendre Manuel. Le mari de Sylvia? Oui, mais ne dis rien. Oh, désolé. Chut. Tu vois, ils essaient d'impliquer tout le monde. Et tu sais quoi, c'est pas le pire. Devine qui a certifié les preuves avec lesquelles ce type Manuel pense se défendre. Même ton père est tombé dans ce piège. Non, mais attends une seconde, non. Ce n'est pas possible, non. Juliana, on doit agir en urgence. On doit signaler tout ça. Il faut qu'on le dise à ton père, c'est très grave. Et il a forcément été dupé. Non, mais attends une minute, mon père... Mon père ne doit pas savoir que je t'ai parlé de tout ça. Ah, Juliana, mais ça, c'est vraiment pas un souci. Tu vois pas que c'est extrêmement sérieux? Oui, mais faisons une chose. Laisse-moi d'abord découvrir ce qu'il sait vraiment sur toute cette affaire, d'accord? Et ensuite, eh bien, nous déciderons de ce qu'il faut faire, mais s'il te plaît, il ne faut rien lui dire, pas tout de suite. Je t'en supplie. Oui, entrez. Désolée, docteur, est-ce que je dérange? Non, non, entre, je t'en prie. Je voulais vous demander si vous aviez dit quelque chose à Juliana. Oui? Que se passe-t-il? Je voulais vous demander parce que Juliana a tellement changé avec moi. Et j'aimerais qu'elle me dise en face ce qu'elle ressent en ce moment, mais j'ai l'impression qu'elle en parle plutôt à d'autres camarades. Non, c'est impossible. Ah, docteur, j'aimerais vraiment penser ça, mais certains camarades ont aussi changé d'attitude avec moi, et c'est précisément ce que je voulais éviter. D'accord, je vais lui parler ce soir. Cette nouvelle a été difficile à encaisser pour elle, mais de là à en parler à d'autres, j'en doute fortement. Oh, docteur, je vous en suis très reconnaissante et je suis désolée de vous déranger avec ça. Mais je ne voudrais vraiment pas que les gens sachent que l'agression d'Horacio a un lien avec moi. Vous comprenez, parce que ce serait vraiment terrible. C'est une affaire que nous gérons en interne, en toute discrétion. Non, il n'est pas nécessaire que cela s'ébruite. Ne t'inquiète pas. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. Excusez-moi. Vas-y, ne t'en fais pas. Maria-Louisa, es-tu sûre de pouvoir conduire? Oui, maman, papa m'a appris. D'accord, alors donne-moi ces lunettes. Tiens, maman. On rentre à la maison? Non, mademoiselle. Nous allons au bureau de ton père. J'ai une affaire urgente à régler là-bas. D'accord, Allez, maman. en route. Alfonso peut parfaitement donner secours. On n'a pas besoin de trouver un autre remplaçant. Je ne crois pas, non. Je le vois débordé de travail. Il va se retrouver obligé d'embaucher quelqu'un, c'est sûr. Docteur, je peux reprendre ce cours. Je suis très organisé, j'ai toujours du temps libre et les étudiants m'adorent. En parlant de temps, j'ai besoin de demander plus de garde. On pourrait cuisiner quelque chose ce soir avec toute la nourriture que tu as achetée, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, mais alors ne demande pas de garde, d'accord? Très bien, je te le promets. Bonjour. Docteur. Bonjour. Bonjour. Je vais descendre pour parler avec Infante, récupérer quelques documents, et ensuite nous rentrerons à la maison. Attends-moi ici. Oui, maman, mais est-ce que tu pourrais me prendre un rendez-vous pour voir mon père, s'il te plaît? Tu veux voir ton père? Regarde-le ici. Regarde-le sur ce visage. À chaque fois que tu te souviendras de lui, souviens-toi de la façon dont il m'a laissé. Quel manque de sensibilité de ta part, non? Allons, Maria-Louisa. Et en plus, je vais te dire une chose. Habitue-toi à l'idée, tu n'as plus que moi maintenant. Parce que ton père va rester de nombreuses années en prison. Hein? Où as-tu ton cœur maintenant? Les paiements? Bien sûr, les paiements sont avec moi, oui. Eh bien, regarde, on ne sait rien de cet homme. Mais ne t'inquiète pas, car je suis le gestionnaire en charge et... Était, mon cher. Je te rappelle dans une minute, mon frère. Ouf, Arrête docteur. de me regarder comme ça. Ne sois pas aussi impudent. Ou tu crois que je vais aller mieux juste parce que tu me regardes comme ça, hein? Non, docteur, désolé, je ne voulais pas vous mettre mal à Je suis l'aise. ici pour deux choses. Oui, madame. La première,
C'est pour t'informer qu'à partir de demain, je vais prendre en charge cette entreprise. Ah, vraiment? Oh, d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. C'est que j'ai besoin que tu m'obtiennes un entretien avec mon mari dès que possible. Docteur, vous êtes sérieuse? Non, je rigole. Je viens juste de sortir de l'hôpital et je me suis dit, pourquoi ne pas aller divertir Infante toute l'après-midi? Eh bien, bien sûr que je suis sérieuse. Désolé, mais je pensais que... Non, tu n'es pas payé pour penser. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, vois-tu. Et je vais très mal. Je sais que mon mari ne voulait pas me faire du mal, mais regarde. Je me suis rendu compte que je l'aime trop. Et je sais que c'était un accident. Mais j'ai besoin de le voir et lui dire que je l'ai déjà pardonné. Que tout cela était un accident et qu'on va mettre ça derrière nous comme si rien ne s'était passé. Oui, oui, docteur, je comprends. Je voudrais un rendez-vous pour cet après-midi. Ou demain matin, s'il te plaît. Peu importe lequel tu peux obtenir. Oui, bien sûr, je vais le faire. Je ferai tout mon possible. Fais-moi savoir dès que tu as des nouvelles. Oui, docteur, je m'en occupe tout de suite. Je dois faire d'autres courses, d'accord? J'attendrai ton appel. Oui, oui, docteur. Docteur Montalegre, j'espère que vous avez pu vous détendre ce week-end car on a passé une semaine vraiment difficile, n'est-ce pas? Oui. Oui, heureusement, j'ai pu aller à la ferme et me reposer un peu. Docteur, avez-vous pensé à un candidat possible pour remplacer le docteur Horatio? Oui, Horatio m'a donné son propre candidat. Il m'en a suggéré un, mais si vous avez des noms en tête, eh bien, commencez à me les donner parce que je dois prendre cette décision rapidement. C'est un sujet qui ne peut pas rester en suspens. Oui, bien sûr. Moi, je vais en cours, là, mais je vais réfléchir à quelqu'un. Je dois aussi y aller, Ah, si vous m'excusez. Docteur, on y va? D'accord. Excusez-moi. Je vais y aller aussi. J'ai quelque chose à te dire. Ou alors, préfères-tu que je parle avec ton avocat? Non. Dis-moi tout. Tu te souviens de ce petit appartement que nous avons acheté pour investir et que nous avons ensuite loué? Oui, oui. Eh bien, il ne sera plus loué. Donc, je ne sais pas, je pensais peut-être le vendre. Non, le vends pas. Mais pourquoi pas? Tu penses que c'est une mauvaise idée? Évidemment, je te donnerai ta part. Non, ce n'est pas ça, c'est que j'ai toujours aimé cet appartement. Et je pense que ça pourrait être un endroit intéressant pour moi. Oh, d'accord. Enfin, je veux dire, de l'avoir comme investissement. Quand on aura terminé avec la division des biens, eh bien, je pourrais être intéressée de le garder. Maloucita, je dois te parler. Je suppose que tu sais déjà que beaucoup de choses dans nos vies vont changer maintenant. Regarde, je n'ai pas d'autre option. Je vais devoir sortir et trouver un travail. Et c'est pourquoi je vais gérer le bureau de ton père. J'ai besoin que tu, ma chérie, prennes le contrôle de ta vie, que tu te renforces et que tu réussisses. D'accord, ma chérie? J'ai besoin que tu retournes à l'université et que tu continues avec ton régime et que tu ailles à la salle de sport. Mais maman, enfin, tu sais bien que j'allais pas à la salle de sport. Tu sais bien que j'allais voir un psychiatre, n'est-ce pas? Que papa a failli tuer, d'ailleurs. Mais bon, si je peux pas le voir, on peut en trouver un autre, tu sais. Mais le psychiatre peut vraiment nous aider, je t'assure. Chérie, ce n'est pas que je sois radine avec toi. Mais on ne peut pas se le permettre en ce moment. Tu sais qu'on n'a pas d'argent. Et en plus, je n'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient aller chez un psychiatre ou un psychologue. Pour ce que ça apporte, ils te disent des choses que tu sais déjà. Maman, ça, c'est ce que les gens pensent, mais ce n'est pas vrai. Regarde,
Si je continue à voir le psychiatre, eh bien, il va pouvoir nous aider toutes les deux, tu comprends? On va se sentir beaucoup mieux. Non, ma chérie. Écoute. Écoute-moi attentivement. Regarde, Malusita. La vie est difficile. Et crois-moi quand je te dis combien tout ça me fait de mal. Mais tu dois comprendre que tu es la fille d'un porc qui a essayé de tuer ta mère. Mais il va le payer. Il va payer cher pour tout ça. Regarde ce joli visage. Regarde-toi dans le miroir. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois une jolie fille avec un joli visage qui a besoin de continuer à avoir un médecin qui peut lui donner un bon régime et l'associer à une salle de sport afin de perdre du poids et à se sentir mieux. D'accord? Et c'est tout. Je viens de régler le problème du psychologue. Ah, donne-moi le portable. Allô? Oui, docteur Angela, c'est un Fante. J'ai pu obtenir le rendez-vous pour vous cet après-midi. Oui, oui. Alors je ne sais pas si... Je t'attendrai ici. Oui, d'accord. Oui, madame, je suis en route. Oh là là. En parlant de la paix et des réinsérés, lequel d'entre vous pense qu'il pourrait vivre avec un militant guerriero, hein? Quoi? Me regarde pas comme ça, c'est juste un sondage. Je pense simplement qu'ils ne viennent pas étudier la médecine. Et pourquoi pas? Si c'était le cas. Si c'est pas à nous, les étudiants universitaires, à qui on doit poser des questions sur l'avenir de la médecine, alors dites-moi à qui? Attends, t'es sérieux? Ça te pose pas de problème qu'un ex-guerriero vienne étudier ici? Eh bien non, Santiago. Tant qu'ils font les choses légalement et qu'ils ont tout en ordre, ça m'est égal. Et toi, qu'en penses-tu? Eh bien... je ne sais pas, je pense qu'une personne qui a consacré sa vie à tuer les autres n'est pas susceptible de s'arrêter. Tu penses vraiment ça? Oui, je pense ça. Pourquoi, hein? Tu ne regardes pas les infos, hein? Les trafiquants de drogue ne cessent jamais d'être des trafiquants de drogue. Les militants guerrillos ne cessent jamais d'être des militants guerrillos. C'est dans leur nature. Mais bien sûr, vous dites ça parce que vous avez jamais eu à vivre la guerre. Vous allez juste dans des camps quelque part aux États-Unis. Mais Victor... Non, attends. Et vous n'avez jamais eu à vivre la guerre, ni à étudier avec la guerre, ni à interagir avec elle. Je parie que si vous deviez vivre un jour avec la guerre, vous changeriez cette manière de penser basique et arrêteriez d'être aussi irrévérencieux et irrespectueux. Je suis pas prête à ce que tu me grondes dessus pour ce que j'ai dit. Non, la seule chose que je dis, c'est que je ne pense pas que l'un d'eux viendra ici étudier la médecine, c'est tout. Eh bien, j'espère que beaucoup d'entre eux viendront, Natalia. Pour voir si peut-être dans un futur, nous avons de meilleurs médecins et de meilleures personnes que vous trois n'en serez jamais. Victor, attends, non. Victor, ne te fâche pas. T'es bête ou quoi? Pourquoi tu demandais ça, hein? C'est confirmé. L'homme est un militant guerriero. Ben, qui d'autre? Ton chauffeur de camion, tu l'as pas entendu? C'est super dangereux. On est allé chez lui et on est monté dans son camion. Hein? J'en ai marre de cet idiot de Santiago. Je peux pas être son ami, ni son camarade, ni rien, parce que j'en ai marre de lui. Oh, mais te fatigue pas, j'ai rien dit du tout, moi. Mais ça t'a traversé l'esprit, non? Franchement, si tu savais, c'est le cadet de mes soucis. J'ai pas le temps pour ça en ce moment. Le médecin m'a dit qu'apparemment ma mère devra réapprendre à parler, à marcher. Alors tu vois, le reste... Je ne sais vraiment pas si je peux surmonter ça. Puis-je vous demander quelque chose? S'il vous plaît, ne retirez pas les menottes, car il est très dangereux et j'ai peur qu'il abîme l'autre côté de mon visage. Bonjour, Monona. Merci d'être venu. Eh bien, regarde. Mais ça va, je vais bien. Maintenant que tu es là, j'aimerais t'expliquer Tu n'as rien à expliquer, regarde.
Tu veux voir? Regarde. Tu vois? Si ton intention était de défigurer mon visage pour toujours, tu as réussi. Comment est-ce que tu peux dire ça? Tu sais bien que je t'adore, Monona. Mais comment peux-tu vouloir me rendre aussi furieux exprès Tais-toi. pour lui? Ça n'a aucune justification. Je suis ici parce que j'ai besoin de travailler maintenant. Notre fille ne va pas bien. Maloucita la pauvre a besoin d'aide. J'ai beaucoup de dépenses. Et puisque tes comptes ne contiennent que des centimes... Eh bien, pour ce qui est de l'argent, tu as raison, là je n'en... Ok alors. Signe ça. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Une procuration. Je vais être la nouvelle directrice de ta société. Et comment tu crois pouvoir faire ça alors que t'as jamais travaillé de ta vie? Alors quoi tu suggères, monsieur intelligent? Laisser tout à ton directeur de marionnettes? Au moins je m'occuperai des choses. Et tu penses que je vais rester ici pour le reste de ma vie? Non. Je serai dehors dans même pas ne 2 te fais jours. pas d'illusions. Dans le meilleur des cas, tu dois rester ici 1 an au minimum.